Dans cette continuité, on est dans le chapitre 2 de Thessaloniciens et de 2 Thessaloniciens, dans le thème Persévère. La semaine dernière, on a vu le premier chapitre. On a vu le premier Thessaloniciens avant Noël, dans le mois d'octobre et novembre. Et pour moi, c'est une continuité puis un sujet qui est lourd de sens et d'implication. Je voudrais aujourd'hui, à travers ce chapitre, nous arrêter sur les objectifs de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Dieu voulait faire à travers cette situation et cet encouragement? Pourquoi il nous donne ces informations-là? On va le voir ensemble et vous savez, ça me faisait réfléchir avant de lire et de se lancer dans ce thème du chapitre 2, les versets 1 à 12, qui parle du retour de Christ et du jugement qui va être déversé sur la terre. Et il y a une indication qui commence. Ça me fait penser, vous savez, à une histoire qui s'est produite aux États-Unis le 30 octobre 1938. Ça s'appelle, dans une émission de radio aux États-Unis, qui ont fait un scénario qui s'appelle « La guerre des mondes ». Tu dis quelque chose, ça? Toute une histoire, hein? La guerre des mondes, qui, dans le but de faire une blague, ont fait un scénario catastrophique d'une invasion extraterrestre aux États-Unis. Et que les différents intervenants, pour réagir avec la démarche de pouvoir se sauver, et que vous devez réagir parce que ça arrive dans votre ville maintenant. Naturellement, ils expliquent dans le début que c'est une histoire humoristique et que l'histoire commence et s'étale dans tout ce monologue à la radio. Mais les gens qui se connectaient progressivement à la radio ou en parlaient ne savaient pas que c'était une blague. Et un vent de panique s'est propagé dans la région. Les gens convaincus qu'une invasion extraterrestre avait lieu parce que la radio venait de le dire. On dit que des gens ont quitté leur domicile pour fuir loin, que d'autres personnes se sont mis à appeler la police et de vouloir réagir pour se défendre, pour être prêtes à attaquer l'envahisseur qui vient de l'espace. Les études aujourd'hui disent que finalement, oui, il y a eu un vent de panique, mais ça n'a pas été généralisé puis on a amplifié avec le temps. Mais c'est devenu un cas d'étude pour évaluer à quel point qu'une fausse nouvelle peut rendre les gens dans une grande folie et réagir par la peur et promptement. Encore aujourd'hui, on est confronté sans arrêt à des nouvelles catastrophiques. On est confronté à de fausses nouvelles catastrophiques, mais aussi des vraies nouvelles catastrophiques. Comment naviguer dans tout ça? L'Église de Thessalonique, il y a 2000 ans, était confronté à cette même situation. Comment réagir à travers ce qu'on entend? Et ils ont entendu des fausses nouvelles. On dirait aujourd'hui des fake news. Mais pas sur leur Facebook. Ils ont reçu des lettres au nom d'un simulé de Paul ou d'annoncer de Paul qui aurait dit que Jésus est revenu et vous avez manqué le bateau. Le retour de Jésus a déjà eu lieu. Puis vous êtes là et on est dans le trouble. Et les gens réalisent qu'on n'a pas été enlevés. Seigneur nous a oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre Paul doit revenir dans le chapitre 2 pour dire « Hey! Capote pas! » OK, un autre mot en grec là, qui était utilisé là. Ultimement, dans ce chapitre, il est en train de nous rassurer sur les bons fondements. Voici des indications. Je vais vous donner des informations pour vous rassurer. Regardez à la lumière des Écritures et conservez le regard à la bonne endroit. On va lire ensemble les versets 1 à 5. Et dans le premier point, ce qui veut nous amener à dire, c'est oui, sois prêt, mais dès maintenant. Il y a une tension qu'on va être appelé à vivre entre banaliser et paniquer. Et c'est cette tension qui va nous amener à travers cette section qu'on voit ensemble. Lisons les premiers versets. Soyons prêts dès maintenant. Parce que, on voit ici le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
et de notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3, hein? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? On voit ici, hein, puis on peut se gratter la tête, se poser bien des questions. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a des mots qui sont plus compliqués, il y a des références qu'il fait avoir. Mais le point ici qui est important pour commencer, c'est un appel au discernement. Un appel au discernement de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va recevoir. Puis il dit, ne te laisse pas troubler, mais discerne. Discerne ce que tu vas être exposé. Discerne par lequel tu vas être nourri. Et ici, on parle, hein, que ce soit par quelques inspirations, des paroles, des choses spectaculaires, des événements, des gens qui vont annoncer. Et là, ici, une lettre avec une autorité qui venait au nom de Dieu, transmise par un supposé Paul. Puis Paul, il dit, c'est pas ce que je dis. Rappelle-toi ce que j'ai enseigné, ça contredit ce que je dis. Ce message ici, c'est de discerner à travers les lentilles que Dieu nous a données. C'est facile de réagir face à ce qui est spectaculaire. Mais avant d'être en mode réaction, attaque ou panique, qu'est-ce que Dieu nous a transmis qui nous permet de pouvoir passer par le filtre du discernement? L'apôtre Paul, il dit, mais rappelle-toi mes écrits, rappelle-toi mes enseignements. Aujourd'hui, on peut dire, à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu, toute la révélation dans laquelle Dieu veut que nous ayons comme connaissance a été rédigée, protégée et traduite, imprimée, réimprimée dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Il y a certainement des informations qui nous dépassent, qui ne sont pas dedans. Puis Dieu dit, tout ce que tu as besoin de savoir est dedans. Quel réconfort de savoir que les fameux messages secrets, les nouvelles révélations, puis qui va nous amener à courir à gauche, courir à droite. Voici, le Messie est à tel endroit. Certains enseignent que Christ est réincarné aux États-Unis. Et des mouvements de religion ont parti, et des sectes et d'autres. Au nom de Dieu, au nom de la Bible. Et c'est tellement triste parce qu'à travers la première lentille que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu, on peut tout de suite savoir que c'est faux. Comment discerner? Eh bien, ici, le premier élément, c'est dans cet appel de voir, est-ce qu'il y a une contradiction avec les Écritures? Qu'est-ce que la Bible me dit sur cette information? Le deuxième élément, ici, ce qui est intéressant qui en découle, c'est oui, ça va être difficile. Oui, ça va être souffrant. Mais ne te laisse pas séduire de perdre ton regard à la bonne endroit pour aller vers d'autres endroits. Il nous appelle à rester inébranlables à travers l'épreuve à venir. Puis il nous dit ici, c'est très intéressant, hein, quand il continue, que personne, verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu, et de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Le danger, c'est qu'on va mettre tout notre regard, notre énergie à chercher qui est cette personne-là.
Puis dans l'histoire, on l'a nommé à plein de moments. Adolf Hitler. On a parlé de président américain, d'un qui vient d'être mis au pouvoir, celui dont on ne nommera pas son nom, et plein d'autres individus. Ce qui est intéressant, c'est, est-ce que c'est lui? Peut-être. Mais vous savez quoi? Il faut le remettre dans la perspective des Écritures. Il ne dit pas de garder le regard à discerner qui il est, puis chercher-les. Il dit, il y a des choses qui doivent s'établir. Il y a des choses qui vont arriver. Et ça ne va pas aller de mieux en mieux. Ça va être de plus en plus difficile. Ne sois pas surpris. Mais aussi, l'autre élément dans la perspective, on voit dans 1 Jean, c'est qu'il y a ici, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ici, il y a un élément qui est très intéressant qui ressort, mais un point ici, c'est qu'on appelle l'ennemi de Dieu. L'antéchrist ou l'antichrist, c'est 2 termes qui peuvent être employés. Avant le retour de Jésus, antéchrist, et antichrist, l'ennemi de Dieu. L'usurpasseur, celui qui veut prendre la gloire de Dieu pour se l'approprier. Satan. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'il va en avoir des petits qui vont se manifester avant lui. Et de ne pas se laisser paniquer et dans la déroute. Ici, c'est d'être prêt et d'être vigilant pour ne pas se laisser séduire par soit ses messages ou par autres. Et vous savez, qu'est-ce qui est super intéressant? C'est qu'on découvre que plusieurs se sont déjà manifestés auparavant. Vous savez, le roi grec, Antiochus IV Épiphane, un long nom, un long roi grec, 168 avant Jésus-Christ, a envahi Jérusalem. Il s'est emparé de la ville. Il est entré dans le temple juif. Il a érigé une statue d'un dieu grec, Zeus, sacrifié sur l'autel, dans le temple de l'Israël, le cochon, et bafoua la gloire de Dieu et se glorifia lui-même. Ça l'a provoqué une révolte en Judée. Les Juifs se sont levés. Les Maccabées se sont mis dans toute cette révolte et cette manifestation. Mais c'est sûr que cette prophétie qu'on découvre, puis cet élément qui ça va venir, ça s'est produit avant. C'est pas ça, cette histoire-là. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des gens qui se sont proclamés eux-mêmes Dieu. Certains sont rentrés dans le temple, à faire des sacrifices vers des idoles. Ça a déjà eu lieu. Mais c'était trop tôt. Mais on voit des précurseurs. On voit par la suite, l'année 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus a envahi Jérusalem pour écraser une révolte. Il est entré dans le temple, a détruit le bâtiment, emporté les chandeliers et d'autres objets du temple. Certains voient comme l'accomplissement évident de Marc 13, 14 qui dit « L'abomination de la désolation établie là où il ne peut pas être ». On découvre même un autre dignitaire romain avait organisé avec son armée pour rentrer dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu. Et juste avant que ça se produise, il était frappé puis il est mort. Je n'ai pas l'histoire, j'ai essayé de voir comment il est décédé, je n'ai pas trouvé. Mais on découvre plusieurs scénarios que c'est produit et d'autres que ça vous laisse produire. On voit des précurseurs de l'Antichrist qui va venir. Et on le voit déjà dans des individus poussés dans la folie, vouloir prendre la gloire qui revient à Dieu. Il y a 3 grands courants dans notre compréhension pour interpréter ce passage-là. Je ne veux pas faire un cours sur la fin des temps, quoi que ce soit, mais je veux quand même vous aborder 3 courants qui sont les plus solides, à mes yeux, dans les Écritures. Il y a le prémillénarisme historique, qu'on appelle classique. Il y a le prémillénarisme dispensionnaliste et l'amillénariste. 3 grands courants, des noms à coucher dehors. Je vais le marquer tantôt plus tard ici. Mais dans ces courants-là, il y a des distinctions, puis les gens se chicanent, s'entre-déchirent pour ces distinctions les uns avec les autres. Mais vous savez quoi?
que je sois un prémille historique ou un prémille dans les dispensations ou un homme millénariste, il y a des points de repère qu'on est tous d'accord. Puis l'apôtre Paul frappe sur ces clous-là. Les Écritures frappent sur ces clous-là qui sont importants. Et dans ce qu'on va entendre, de ce qu'on va voir, c'est un appel pour chacun d'entre nous à demeurer sur ces fondements non négociables. Sachant que l'ennemi de Dieu veut créer la confusion, la peur et la division. Et parfois, pour des bons motifs, je tombe dans ce piège de division pour un élément qui n'est pas le point central. C'est pour ça que le point de fondement dans notre discernement, à savoir que ça va aller mal, puis que l'ennemi de Dieu va se manifester, puis qu'il y a des petits ennemis de Dieu qui vont se manifester avant, puis ça a déjà commencé, puis ça va continuer. Rien de nouveau sous le soleil. On a besoin du fondement de ma parole de Dieu, de se l'approprier. On le voit ici, hein, dans ces trois mouvements-là, on est tous d'accord. Quand on parle de l'apostasie, on parle d'une augmentation, d'une grande rébellion spirituelle mondiale avant le retour de Christ. On voit cette conviction-là qu'il va y avoir une colère, une indifférence, un mépris, une joie qui augmente à rejeter Dieu. C'est encourageant, ça, hein? Pas vraiment, non. Mais c'est un appel à ne pas être surpris. Cette information-là nous est transmise afin de ne pas être pris au dépourvu. De savoir que suivre Christ, il y a un prix à payer. Et c'est de lui faire confiance. Il y a un prix à payer parce que notre identité maintenant repose sur lui et non sur ma sécurité sur la terre. L'autre élément, l'homme du péché, l'antichrist ou l'antéchrist selon la version. Mais les deux fonctionnent bien. On croit qu'à la lumière de ces Écritures, il parle vraiment de l'ennemi Satan qui va venir sur terre. Qu'il va venir et qui va s'opposer et amener des tribulations. S'opposer à Dieu pour empêcher la volonté de Dieu de se manifester. La distinction ici, c'est que le prémille historique croit que ça va se passer lorsque l'Église est encore sur place. Le prémille dispensationaliste pense que l'Église va être retirée. Ultimement, ce que ça nous apporte, c'est que dans tous les cas, plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Il va y avoir de l'épreuve. Est-ce que le summum de l'intensité va avoir lieu quand l'Église est là ou pas? On s'en reparlera rendu là. Ce n'est pas un cheval de bataille de mourir pour ça. Mais sache que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Et si ça l'arrêtait à ce niveau-là, verset 5, je dirais, c'est pas mal déprimant. Hein? Bon dimanche. Demeurez dans la joie. Hein? La bonne nouvelle, c'est que ça ne l'arrête pas là. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ça va aller de plus en plus mal. Ça va être de plus en plus dur. L'ennemi de Dieu est déjà en train d'agir, mais il va avoir un summum, puis ça va agir dans une grande intensité. Puis la suite, pour moi, là, c'est magnifique. Dieu seul connaît le temps. Quelle bonne nouvelle! Vous savez, souvent quand j'ai peur, c'est parce que je perds le contrôle de la situation. Puis quand je lis ça, ça me fait peur parce que je me demande est-ce que Dieu a perdu le contrôle de la situation. Puis ce que Paul est en train de nous dire, c'est ne te sois pas ébranlé par tout ce qu'on dit parce que Satan est arrivé, il s'est passé telle chose, il est rendu ici, Dieu est parti, Dieu est revenu, il t'a oublié. C'est toutes des choses qui te disent, attends une minute, est-ce que Dieu a fait sa job? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il a perdu le contrôle puis Satan a réussi à y faire une embûche puis un piège par en arrière? Ce qu'on découvre ici, on va lire ensemble les versets 6 à 10. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car
le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, il y a de quoi de très puissant. Et ça commence dans le temps du Seigneur. C'est lui qui a établi les limites. Pour moi, l'histoire de Job est tellement puissante parce qu'on voit ce qui se passe en haut. Vous savez, nous, on vit l'épreuve, puis on se pose 1000 questions. On ne comprend pas le pourquoi. Puis les Job, on découvre que Dieu est au contrôle, que Satan est forcé de demander la permission et est soumis aux limites qu'il a établies. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aujourd'hui même une lutte spirituelle. On parlait de ça, pour nous, c'est le samedi à dimanche. La nuit du samedi à dimanche, il y a une lutte spirituelle. Je fais l'insomnie. N'en fais pas des derniers jours, puis là, bang, je fais l'insomnie, puis là, la tête roule. Puis là, j'ai le découragement qui embarque. Puis là, je vois les besoins de l'Église. Puis là, je vois toutes les choses que je ne suis pas capable de répondre à ce besoin-là. Puis Seigneur, ça ne m'appartient pas, mais ça m'affecte profondément. J'ai un enfant qui ne va pas bien le matin. Puis là, ça vient tout paralysé. Puis là, j'ai l'irritation qui augmente. Puis là, je me prépare pour servir Dieu, pour annoncer la parole de Dieu. Puis des fois, je me dis juste, oh, j'abandonne. Pourquoi ça arrive le samedi à dimanche si fréquemment? On parlait de ça, un moment donné, on m'a dit, c'est à l'autre église, on a demandé à des frères et sœurs de prier pour nous. Quand j'étais en formation pour la prédication, j'enseignais une fois par mois. Puis mon voisin faisait une fête une fois par mois. Puis c'était toujours la nuit d'avant que j'enseigne. Puis là, à un moment donné, je me dis, y a-tu mon horaire de prédication, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis je me souviens, dans la nuit, on n'arrivait pas à dormir aux 10 heures du matin. On dit, mais c'est une lutte spirituelle. On banalise, puis on se laisse décourager. Mais de remettre le regard à la bonne endroit. De se rappeler que Dieu est au contrôle et j'ai besoin de venir dans sa présence. Pourquoi je réagis dans ce grand découragement-là? Pourquoi ces situations-là vont m'amener pour dire « J'en ai assez, puis j'abandonne! » L'ennemi de Dieu a gagné. Pour moi, cet appel, ce matin, c'est « Je veux prier encore plus. » J'ai besoin de venir dépendre de Dieu. J'ai une conviction que l'ennemi veut paralyser. Il veut empêcher le rayonnement de la gloire de Dieu. Quelle bonne nouvelle que Dieu a le dernier mot. La fin va avoir lieu. Mais c'est Dieu seul qui connaît le moment. Puis ce n'est pas une connaissance passive. Il connaît parce qu'il a choisi le moment. Il connaît le moment parce qu'il a choisi, il a déterminé que c'était le meilleur moment. Et le jour que l'ennemi de Dieu va faire rage et se manifester dans tout son prestige et sa gloire limitée dans laquelle il va vouloir impressionner par les miracles, par les signes, les présages, rien ne pourra empêcher la fin que Dieu a établie. C'est magnifique. Pour moi, ça montre de dire, tu vas voir toute la grandeur qui va faire rage par le côté impressionnant, mais aussi par la douleur, puis qu'on va dire, Dieu est où à travers ça? Puis Dieu dit, je l'ai permis, puis attention, je m'en viens. Cette question ici fait rage dans le comment ça va avoir lieu. Dans quel ordre? Certains disent qu'on est déjà dans cette période-là. Et on attend simplement le retour. D'autres disent non, l'Antichrist n'est pas arrivé. Les petits sont arrivés, mais pas encore. L'Église n'a pas été enlevée. Est-ce que l'Église va être enlevée avant? Mais ce n'est pas ça le point central. L'apôtre Paul, il dit, « Hey, ne tombe pas dans la panique. Des choses qui s'en viennent, c'est juste pour rassurer. » Mais chacun d'entre nous, on est appelé à demeurer ferme dans notre identité en Jésus.
Aujourd'hui même, c'est le moment de dire, est-ce que Christ a la première place dans ma vie? C'est de nous appeler à venir nous agripper sur lui à travers ce que je vis et ce qu'on va vivre. Cet appel de cette tension, parce que Thessaloniciens, on va le voir dans les chapitres qui vont venir, ils vont tomber soit dans la panique et d'autres dire il va revenir, j'arrête de travailler. Puis là, on voit dans l'Église, les gens devenaient passifs. Ils étaient indifférents. Jésus va revenir. C'est pas grave. Quitter leur travail. Plus d'argent. C'est pas grave, il revient de toute façon. Et là, ça faisait du dommage dans l'Église. L'ennemi est en train de gagner parce que le rayonnement de l'Évangile dans l'Église va diminuer. On va s'isoler. On va aller chacun dans notre camp de chasse, là, puis on va attendre son retour. Ou sur le lac, en plein milieu. C'est correct d'en avoir sa cabine de pêche. Là. Moi, j'aime ça. Mais ce n'est pas ça notre vie à laquelle on est appelé. Et c'est ce que l'ennemi de Dieu veut opérer. D'être vigilant. Ici, on voit dans ce ministère de l'iniquité, on voit qu'à un moment donné, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui retient l'ennemi de Dieu? Est-ce que c'est à travers l'Église locale? Je suis convaincu que c'est sûr que c'est Dieu qui retient qui a le dernier mot. On va dans les Écritures. Je vois aussi que l'Église est un moyen d'action de grâce que Dieu utilise pour rayonner son évangile dans la région. Puis pourtant, la plupart des crises et des conflits dans l'Église, ce n'est pas la persécution extérieure, c'est notre propre auto-persécution. Je suis convaincu que l'ennemi fait rage dans notre Église. Et plus il va y avoir de la croissance, plus il va y avoir de la persécution entre nous. Parce que l'ennemi ne veut pas ça. Je suis convaincu qu'un réveil spirituel compris va nous forcer à se mettre à genoux et à supplier Dieu. Parce que ça va sortir de notre zone de confort. Parce que ça fait mal aussi. Fait que je prie pour un réveil. Mais je prie qu'on reste agrippé sur Christ. Parce que l'ennemi n'est pas bien loin en arrière. Comment pouvons-nous rester agrippés et alertes jusqu'à son retour? En vivant l'Église dans la mesure de ce que Dieu nous a confié. Ce n'est pas mon Église, c'est son Église. Ce n'est pas mon ministère, c'est son ministère. Ce n'est pas mon réveil que je vais accomplir par mon intelligence et le choix de mes mots. Je suis un instrument. Puis il va accomplir un acte de grâce dans ma vie et à travers nous. Ce qui nous appelle à travers tout ça, c'est cette continuité d'être appelés à veiller ensemble. C'est intéressant, hein? L'importance de l'Église locale. On pourrait tomber dans le piège de l'activisme, puis de monter des grands programmes, de monter des de monter la pression, puis de se mettre la pression de l'évangélisation, de se mettre la pression de ci, de ça. Mais un des éléments, c'est qu'il veut nous réunir ensemble et qu'ensemble, on le glorifie. Ça met en lumière nos motivations de cœur, pourquoi on est ici à l'Église. Si c'est pour sa gloire, on va se laisser diriger à sa vitesse à lui et non notre vitesse. Si on est ici pour sa gloire, ça veut dire qu'on va vouloir se laisser transformer à son image, doucement, pas vite. Et que ça va avoir un changement dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à laisser mourir des choses dans notre vie pour se laisser transformer un peu plus à son reflet? Ici, les versets 11 à 12, ils nous apportent dans cet élément-là. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Une puissance d'égarement. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est un élément qui est très puissant. Mais parfois, dans le moment de panique, on tombe dans la folie, puis ça n'a aucun bon sens. C'est quoi quand dans la panique du confinement avec la COVID, les gens qui étaient en mode survie, qu'est-ce qu'ils accouraient pour aller acheter? Du papier de toilette.
On peut en rire aujourd'hui. Mais je me souviens au Costco, on n'avait plus de papier de toilette. Puis là, on va au Costco, puis là, les grands racks se vidaient, les gens remplissaient leurs paniers de gros. Costco, c'est pas des 3-4, là, c'est des gros paquets. Puis là, c'est la panique générale, pas la nourriture, là, le papier de toilette. Est-ce que je fais ça dans ma vie des fois avec Dieu? Je tombe dans la folie, puis Seigneur, enlève-moi pas ça! Hein? Il y a une puissance d'égarement, puis je vois un peu loin étiré. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que plus ça va avancer, Dieu va livrer ceux qui sont en colère contre lui dans une puissance d'égarement, dans une folie telle que c'est tellement évident que Dieu est là. C'est tellement évident que la voie qui s'avance, c'est plein d'embûches, puis il ne va pas trouver son plaisir. Il va être malheureux dans les conséquences que ça va produire, puis on va s'endurcir, puis dans la colère, dans la vengeance, dans la dépravation, en étant convaincu que c'est la seule et bonne voie. Mais où l'amour de Dieu dans tout ça? On va découvrir la grandeur de ce Dieu d'amour et de sainteté de Dieu ensemble. Et ça se manifeste ici. On voit à travers tout ça, encore une fois, que Dieu est au contrôle. On va le voir ici dans cet ordre. Hein. Je l'ai démêlé un peu ici. On a dit prémille historique, prémille dispensionnaliste et amillénariste. Oui. Et ces trois grosses périodes qu'on est en train de voir ici, la tribulation, la persécution, l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ pour le jugement. On voit ici, dans ces trois positions, des petites nuances. Et je trouvais ça intéressant. Prenez pas une position pour dire, moi, c'est là, j'aime plus. C'est juste de nous aider à comprendre. Certains vont enseigner dans un tel optique, dans tel angle. Il y a plusieurs qui ont les mêmes points communs dans ces trois-là. Donc, pour moi, mes amis pasteurs, il y en a plusieurs qui sont soit dispensionnalistes, historiques ou amillénaristes. Puis ça fait des super de bons débats. C'est super le fun. Mais on s'aime bien parce qu'on est d'accord sur les mêmes fondements. On se taquine entre nous. Puis vous savez, des fois, les gens ils disent « Ah, les amis sont ci, sont ça. » Puis finalement, entend un prédicateur. « Wow, c'est tellement un bon prédicateur, je vais aller le voir. » Il est à 1000, si tu savais. Mais on ne voit pas ça dans l'application des Écritures parce qu'on reste fidèle dans l'autorité des Écritures. Mais il y a des nuances ici sur la fin des temps qui sont importantes. La tribulation, on voit que l'Église, pour le prémille historique, traverse la période de tribulation. Et l'Antichrist va persécuter les croyants. Le prémille, il va voir qu'il y a une période de 7 ans, puis l'Église va être enlevée avant. L'Amile croit que cette période est symbolique, et c'est ce qu'on vit présentement, que Satan est restreint aujourd'hui à travers le rayonnement de l'Église, puis il y a une souffrance que l'Église va vivre, puis ça va augmenter vers la fin. L'enlèvement de l'Église. On croit, le prémille historique, que le retour de Jésus, quand il va venir, on a vu dans 1 Thessaloniciens qu'il va aller dans les airs, prendre les morts en Christ, les amener auprès de lui, et les croyants sur terre, on va venir à sa rencontre dans le ciel. Prémille historique croit qu'à ce moment-là, on redescend ensemble et le jugement ici, le retour de Christ se manifeste. Le premier dispensionnaliste, il croit en deux périodes. L'enlèvement de l'Église, dans cette période-là, donc dans 1 Thessaloniciens, les morts en premier puis les vivants en deuxième. Il y a une pause de période et le retour après cette pause va redescendre. L'enlèvement, selon l'Amile, il croit que c'est pas littéral, c'est un symbole. Et donc, le retour de Christ va s'établir. Il n'y a pas un enlèvement en tant que tel, mais ça va se manifester. Il va revenir dans le retour de Christ et la fin est à ce moment-là. On voit dans ces nuances. Vous voyez qu'il y a des petites nuances d'interprétation. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bien, c'est que Dieu ne va pas oublier personne. Dans aucun des cas, personne n'est oublié. Dans aucun des cas, il n'a pas manqué son coup. Dans aucun des cas, Satan a réussi à retarder le temps ou à arracher des personnes. C'est très intéressant. Dans tous les cas, c'est une nuance de temps. Mais tout le monde est d'accord qu'il va y avoir de l'épreuve et on va souffrir. Mais la grande tribulation, est-ce qu'on va la vivre ou non? Dans tous les cas, sois prêt. On est-tu d'accord?
étant prêt en conservant le regard sur Jésus et de ne pas s'ébranler et de se laisser distraire. C'est ce que l'apôtre Paul exhorte ici dans le chapitre 2. Puis ma tristesse, c'est qu'on va reprendre cette section-là pour dire « cherche les signes, cherche les si », essaie de dire « mettre l'étiquette sur qui est Satan ». Mais ce n'est pas ça que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Puis mettez-le dans le contexte de l'ensemble des écrits de Paul. Si c'était ça le regard, il mettrait ce focus-là à chaque endroit. Puis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, est l'un des rares passages qui donne cette information-là. Et le but, c'est de réfuter les faux enseignements dans lesquels ils étaient confrontés et qui étaient dans la peur. Ici, dans le verset 11 à 12, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que la puissance d'égarement a pour objectif de révéler les cœurs et de les amener jusqu'au bout de leur propre folie. C'est comme avoir toujours un chien du voisin avec une muselière autour de la bouche dans une cage. Je dis, il est bien gentil ce chien-là. Enlève-lui la muselière. Va le flatter, voir. Si tu sautes à la gorge, tu vois que finalement, c'était pas un chien bien gentil. Ce qu'il est en train de manifester, c'est qu'il va révéler le cœur de ceux qui ont une haine contre Dieu, une indifférence, puis il va les laisser jusqu'au bout. Ça manifeste la folie et ça manifeste les conséquences sans Dieu. Il est en train de dire, tu penses que ta voix est meilleure? Ben vas-y. Vous savez, c'est pas une bonne illustration, là, mais dans l'éducation, on voit que parfois il y a le tough love, l'amour difficile. Puis qu'à un moment donné, nos enfants grandissent, puis des fois, dans le début, vers la fin de l'adolescence, puis il est en réaction parce qu'il veut suivre sa propre voie. Puis à un moment donné, tu ne peux pas contrôler. Tu dois le laisser aller, même si tu es convaincu que ce n'est pas la bonne foi, la bonne direction, la bonne voie. Puis à un moment donné, il dit, mais tu veux y aller, tu veux partir en appartement, va en appartement. Mais tu es bien chez papa-maman avec le chauffage, avec le ci, avec le ça, avec le lavage. Je donne un exemple, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, il faut laisser aller la personne pour qu'elle apprenne que la voie qu'elle persiste sans arrêt n'est pas la bonne voie. Et ici, depuis le début, il y a on est confronté dans la période de l'épreuve, la persécution, puis les gens qui se moquent de Dieu. Puis Dieu est en train de dire, tu es convaincu? Je vais vous laisser, puis je vais vous laisser dans ce voile d'égarement, dans cette conviction, va jusqu'au bout de cette voie-là, puis vois la souffrance et la tristesse qu'il y a. Finalement, il révèle les motifs du cœur qui étaient cachés. Dans 1 Jean, il dit, soyez pas surpris, ça va venir des gens de l'intérieur. Puis ça va venir des gens de l'extérieur, ça va venir de partout. Veillons sur nous-mêmes, de rester attachés à Jésus. Notre sécurité est en lui seul. Le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, il y a une distinction en acceptant Jésus comme ton sauveur, en t'agrippant sur lui, tu as cette assurance qu'il ne va pas t'oublier. Et qu'aujourd'hui même, pour moi, c'est important ce volet-là, l'apôtre Paul avait bien saisi ce concept. Sois prêt dès maintenant au retour de Jésus. Et sois prêt à être fidèle au moment qu'il a choisi. Puis ça peut être dans longtemps. Alors aujourd'hui même, ne remets pas à demain. Mais vis dans cette perspective que ça peut être long. C'est pour ça qu'on parle que le ministère de l'apôtre Paul a transformé notre vision de s'investir dans la vie des gens. La vision même du ministère, on appelle ça le cycle paulinien. Le cycle paulinien, c'est le concept de l'apôtre Paul qui nous a transmis ici dans la façon qu'il a vécu et qu'il a transmis à Timothée, son protégé, qui dit ici, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et que tu as attendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles et des femmes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » C'est notre appel
à travers les signes de fin des temps, à travers que ça va être difficile. Sois fidèle. Souffrons ensemble à avancer et en s'en remettant à lui et de transmettre l'héritage à la prochaine génération. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Nous isoler les uns les autres. Il ne veut pas qu'on transmette l'héritage à la prochaine génération. Chaque Église est un obstacle à l'ennemi de Dieu parce qu'on transmet le rayonnement de l'Évangile. C'est mieux, chacun d'entre nous, de rester à la maison. C'est ce que l'ennemi de Dieu veut. Et je viens pas pour m'approprier le rôle de Dieu. Je viens parce que je veux voir Dieu agir dans ma vie. Je veux le laisser m'utiliser dans la mesure qu'il m'a confiée, dans la saison de vie que je me retrouve, et de transmettre l'héritage à la prochaine génération. Je vais inviter l'équipe de louange. Pour moi ici, je suis convaincu qu'il y a une lutte spirituelle dans nos églises. Pour ça qu'il y a tant d'églises qui ferment une après l'autre pour plein de raisons. Que très souvent, on va préférer ne pas changer et fermer l'Église pour ne pas sortir de notre zone de confort. En sachant que notre confort à nous devient tout d'un coup plus important que le legs de l'Évangile à la prochaine génération. Est-ce qu'on est prêt à faire les choses différemment sur le fondement des Écritures? Est-ce qu'on est prêt à laisser l'héritage et de payer le prix parce que les jeunes ne font pas les choses comme nous? Je suis un jeune puis je ne fais pas les mêmes choses. Puis je réalise que les autres d'après moi ne font pas comme moi. Je suis déjà dépassé. Je parlais avec une équipe de louanges d'une autre église qui trouvait ça difficile parce que l'église ne laissait pas la place pour les nouveaux chants plus contemporains. Puis ça les faisait souffrir. Puis ils disaient, on va être la prochaine génération. Puis je disais, oui, mais dans pas long, tu vas être rendu les vieux aussi. Puis tu vas devoir laisser la place aux jeunes. Puis ton style va être dépassé. Ce qui est le plus important, c'est le legs de l'Évangile à la prochaine génération. On ne veut pas faire des mini-nous, mais des mini-Jésus, à l'image de notre Sauveur, Jésus-Christ. Levons-nous ensemble et élevons notre voix. Quelle joie d'avoir cette assurance que nous lui appartenons lorsqu'on l'accepte comme notre Sauveur personnel. Ça vaut la peine de le suivre et de le laisser nous diriger. Louons-le ensemble.